plus fort que ça et plus longtemps. Alors, je ne vais pas vous dire que faire une liste électorale, faire une liste, c'est simple ou c'est compliqué, j'en ai jamais fait. Par contre, je tiens à ce qu'on applaudisse tous ceux et celles, à commencer par le candidat, en l'occurrence M. Loïc Martol, qui ont travaillé, je suis sûr, pendant des nuits entières, pour faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui représentent Pointe-à-Pitre sur cette liste Projet Pointois. Applaudissez-les. Ça devrait se jouer en un seul tour. Et pour que ça se joue en un seul tour, il faut que toutes les énergies convergent vers la victoire. Pour que ça se joue en un seul tour, il faut un gros et un solide parti derrière. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, le premier fédéral du Parti Socialiste, Monsieur Olivier Nicolas. Nous la poète bien bonjour. Ah bah bah. Non, c'est dimanche, il faut qu'on monte en puissance, en pression, comme dirait l'autre. À cette heure-là, en général, on est en grasse matinée, on est en promenade. Et là, on vient vous faire écouter de la politique. Et donc, rien que pour ça, j'aimerais déjà vous remercier. Parce que, bien sûr, il y a un temps électoral qui vient et qui va tous nous mobiliser. Mais c'est une vraie satisfaction de voir que derrière la démarche initiée par Loïc, le projet Pointois, les camarades de la section socialiste, mais aussi l'ensemble des forces vives de Pointe-à-Pitre qui ont rejoint le projet Pointois, et bien de voir qu'il y a une si belle mobilisation qui est en train de déferler sur Pointe-à-Pitre à un moment crucial de l'histoire de Pointe-à-Pitre qui a besoin vraiment d'un changement, vraiment d'une autre énergie, vraiment de quelque chose de différent, une autre manière de faire de la politique. Alors, je ne ferai pas de long discours. Je pourrais me contenter de vous dire, votez Loïc, parce qu'il a des idées, parce qu'il a une vision, parce qu'il a une équipe, parce qu'il est sérieux, parce qu'il ne fera pas n'importe quoi, parce qu'il s'engagera pour vous, et il se battra avec la dernière des énergies, et qui est fait sans sentir en roche, comme on dit dans notre belle langue créole, parce qu'il a cette capacité-là, et parce qu'il est entouré et porté par des énergies diverses. Et vraiment pour ça, je vous demande d'applaudir le projet Pointois, parce que dans un contexte éminemment difficile, il a su fédérer, il a su rassembler, et c'est ce que j'aime à dire. J'ai pris les rênes du Parti Socialiste en 2021, et depuis 4 ans, le rêve que je formule pour remobiliser, pour refonder le Parti Socialiste, c'est que on puisse avoir cette capacité de rassembler. Parce que la politique, c'est additionner. Ça n'est pas soustraire, ce n'est pas diviser, c'est additionner pour multiplier. Et vraiment pour ça, je veux remercier Loïc parce qu'il fait partie de ces personnes, de ces figures, de ces camarades qui sont venus à mes côtés, à nos côtés, pour faire ce travail de rénovation, de refondation d'un parti politique qui a grandement besoin de renouveler, de refonder. Et c'est avec lui que nous faisons ce travail et avec beaucoup de camarades de la section de Pointe-à-Pitre. Alors oui, une élection municipale, c'est une élection éminemment locale. Vous allez vous battre pour votre quartier. Vous allez vous battre pour l'aménagement de votre ville. Vous allez vous battre pour qu'il y ait des services publics à la hauteur des impôts que vous payez dans cette ville. Et vous allez vous battre précisément pour défendre une vision d'avenir pour Pointe-à-Pitre. Parce que ce qu'on a vécu depuis 6 ans, c'est une vague promesse de redressement. Et en fait, un redressement qui s'est fait sans vision, un redressement comptable, un redressement qui quelque part est bâti sur du sable, parce qu'on a vendu les bijoux de famille, parce qu'on a essayé quelque part de faire quelques opérations qui ont été un peu de la poudre aux yeux, parce qu'en concret, il n'y a pas eu grand-chose. Alors face à cette insatisfaction-là, il va falloir aller quartier par quartier, immeuble par immeuble, maison par maison, aller arracher la conviction qu'il peut changer Pointe-à-Pitre et que Loïc, avec son équipe, a cette capacité-là. Alors nous serons à ses côtés, évidemment. Nous serons à ses côtés pour le changement à Pointe-à-Pitre
Et nous serons aussi à ses côtés parce qu'il faut, au-delà de l'élection municipale que vous connaissez tous et toutes, il y a d'autres enjeux. Il y a l'enjeu de la communauté d'agglomération. Parce qu'aujourd'hui, un maire ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas l'agglo à ses côtés. Il ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas, comment dire, un regard à la fois bienveillant, mais surtout actif. Combien de projets, aujourd'hui, ne peuvent pas voir le jour s'il n'y a pas à ses côtés une communauté d'agglomération? Alors, c'est pour ça qu'il va falloir une victoire, et une belle victoire, pour pouvoir changer les choses à Cap Excellence. Parce que ça, c'est nécessaire et indispensable. Parce qu'il faut que Pointe-à-Pitre ne soit pas la dernière roue du carrosse de Cap Excellence. Ça, c'est essentiel qu'il y ait une vraie synergie, qu'il y ait une vraie mobilisation pour que Cap Excellence joue pleinement son rôle dans le développement économique, dans le développement de tous les services qui sont de la compétence de l'agglomération, à la fois le ramassage des déchets, à la fois le transport, à la fois les questions d'eau, parce que n'oubliez jamais, même s'il y a un SMT, même s'il y a un SMGEAG, à la fin des fins, on vous rappelle toujours que c'est le maire qui a ces compétences-là, et que c'est lui qui les délègue, et que si jamais ça marche mal, il peut toujours dire, ce n'est pas moi qui suis au SMGEAG, ce n'est pas moi qui suis au SMT, mais en réalité, la responsabilité du maire, c'est d'être capable de répondre et d'impulser toujours, et là je fais aussi confiance à Loïc pour avoir cette capacité à répondre et à défendre l'intérêt des Pointois. Alors oui, cette élection est importante, elle est cruciale. Cette élection, nous serons pas à pas avec lui, à ses côtés. Moi-même, n'étant candidat nulle part, c'est ce que j'ai dit pas candidat, pour côté. Donc en campagne, tout de côté. Donc vous me verrez peut-être, moi, le Bastérien, aux côtés de mes camarades, justement essayer de convaincre que nous avons avec le projet Pointois une vraie vision, une vraie équipe, une vraie énergie, un vrai enthousiasme. Et je vous demande tous, toutes, de vous battre dans les 2 semaines qui viennent pour que dès le 15 mars, Loïc soit largement en tête et pourquoi pas déjà élu. Alors mes chers amis, mes chers camarades, en seul voyage des clés, votez projet Pointois, votez Loïc Martel. Merci à vous. Merci beaucoup Olivier Nicolas. Là, vous pouvez continuer, bien sûr, Parti Socialiste qui œuvre. Non, moi j'ai déjà dit, deuxième tour j'ai piscine, donc je ne pourrai pas. Ça se passe au premier tour. Et pour que ça se passe au premier tour, c'est vous qui allez faire la différence. Il y a 35 personnes sur cette liste. Je vous demande d'ores et déjà de les applaudir parce que ce sont des personnes qui prennent leur courage à deux mains, qui s'investissent pour leur territoire. Chaque personne aura la parole pour nous dire 2 mots, nous donner ses convictions. 2 minutes chacun. Et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, monsieur Georges Michino. Je ne serai pas long parce que j'ai notre rendez-vous, une urgence bien sûr. Alors jeune retraité, vous voyez, 66 ans, pas grand chose à dire, mais je soutiens Loïc Martel parce que déjà il est jeune, comme moi bien sûr. Il y a beaucoup d'ambition et il y a un changement qui doit se faire à Pointe-à-Pitre. Donc vu de ma fenêtre, je constate qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça ne se fera pas en une seule fois. On doit quand même accorder à tout chacun un travail assez conséquent, mais il faut qu'on réfléchisse dessus. Déjà, la relation maintenant entre personnes, parce que les Pointe-à-Pitre a changé de fonctionnement et d'état d'esprit. Avant, Pointe-à-Pitre n'était pas, c'était meilleur que maintenant. Les jeunes ne sont plus conviviales. Moi, je l'ai constaté. Parlez même dans les cages d'escalier, je parle de cité, hein. Cages d'escalier, les jeunes ne sont plus courtois. Le fonctionnement a changé, donc non, il faut des gens qui soient proches de la population et surtout penser aux personnes âgées. Tout ça, parce qu'ils ont besoin d'aide. Il faut trouver un fonctionnement pour les aider à pouvoir faire des... Je parle de côté administratif, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un, d'un jeune ou quelqu'un qui connaisse un peu. Donc c'est les questions que je me pose. Là maintenant, c'est pour ça que je me suis permis d'accompagner Loïc Martel dans son projet Pointois. Je dis bien Pointois. Donc je serai à sa disposition.
Je suis un homme de terrain. Ça ne paraît pas, hein, mais je suis un homme de terrain. Je suis là pour lui donner un coup de main. Je n'ai pas de grand langage, mais je maintiens quand même. Je sais parler quand même. Alors, s'il m'appelle, je suis là à sa disposition s'il y a des choses à faire pendant la campagne. Merci à tous de m'avoir écouté. Et bonne journée. Merci, monsieur Michino. Une campagne, une liste, ce sont des personnes différentes qui convergent vers un seul objectif. Premier tour, only. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, monsieur Josué Mels, sous vos applaudissements. Josué. 2026, ça nous veut, c'est plus sécurité, plus portée, plus encadrement. Allons, force pour moi, s'il vous plaît, Josué Mels, sous vos applaudissements. 33e donc sur la liste. Bonjour à tous. Bonjour, Pointoise, comme le monsieur l'a prénommé. Je me présente, monsieur May Josué, donc résident à Pointe-à-Pitre, plus précisément sur le quartier de Raphaël Cipollin. Ayant grandi dans la zone, un peu Causamia, d'Arboussier, Pointe-Trois depuis 89, où nous y résidons avec ma mère aussi. Infirmier libéral de profession aussi sur la région de Pointe-à-Pitre, rayonnant un peu partout sur Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, j'accompagne Loïc Martol dans son combat pour les municipalités et étant déjà sur la liste en 2020, c'est pour moi une continuité pour pouvoir redresser Pointe-à-Pitre, accompagner Loïc. On dit souvent, il faut que les jeunes s'engagent, il faut que les jeunes prennent la place. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous nous engageons, nous venons prendre la place et il faut pouvoir se battre et apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire que nous sommes, alors pour ma part, et je sais qu'elle a été constituée comme ça aussi en 2020, nous sommes une liste de jeunes issus de chaque quartier de Pointe. Les problématiques, nous les vivons, les problématiques des jeunes, les problématiques des quartiers, manque d'eau, les parkings qui sont entretenus, les bâtiments qui sont pas entretenus, nous les connaissons, nous les vivons et nous les partageons. Donc aujourd'hui, nous voulons les défendre, nous voulons redresser cette ville et apporter notre contribution et prendre la place. Aujourd'hui, je le dis clairement, nous venons dans une campagne pour gagner. Comme le dit souvent Loïc, je reprends ces termes, on vient pour gagner. Alors aujourd'hui, je vous demande de voter la liste projet Pointe-Trois et voter pour Loïc Martol. Merci beaucoup, Josué. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, parce que ce qui est bien, c'est que la liste, elle est totalement équilibrée. Il y a des hommes et des femmes, c'est très bien. Il n'y a pas... Très bien. Bien pensé. Bravo. À cela, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Elisabeth Nardi. 30e sur la liste. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Nardi, depuis 2 ans maintenant. Et alors mon histoire commence quand 3 ans à la résidence Cipollin. Donc comme disait mon prédécesseur, on rencontrait des problématiques d'eau, on rencontrait des problématiques dans le quartier avec les violences, etc. Et j'ai eu un déclic en me disant mais pour cette ville que j'aime tant. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de rejoindre le projet Pointe-Trois, une équipe dynamique, engagée et qui m'ont vraiment bien accueillie. Aujourd'hui, donc, j'ai cette chance de faire partie présidée par Loïc Martol, Et donc, aujourd'hui, je souhaiterais dire que l'objectif étant déjà dans un premier temps, le premier tour, de gagner, de pouvoir agir pour l'ensemble de ces populations, y compris moi, parce que je suis pointoise, avant j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Retenez bien les visages, on aura l'occasion de les voir un petit peu partout à Pointe-à-Pitre. On a 15 jours pour faire la différence. Je vous demande d'applaudir Gildas Cellini. Loïc Martol 2026. On garde le rythme s'il vous plaît, on les soutient, on a besoin d'énergie. Gildas Cellini. Loïc Martol. Bienvenue. 2026. Mouna Pointe. Messieurs, dames, bonjour. Alors, je suis Gilda Cellini, en professeur créole collège La Pointe, Front de Mer, en Vive La Pointe, Blocos, Powa Mortenol.
Et si on la jodi joue, c'est clairement pour dire on va soutenir Loïc Martol. Ainsi, l'isla, il a donné là, projet.3. Et donc, on connaît Loïc depuis l'Antimoun, famille, on nous connaît nous aussi. Mais on toujours dans Loïc, on leader, on monissa, rassembler monde, regardez tout ça, mon village là. Et ça, depuis si bas à l'école, il est déjà comme ça. Car mener nous ensemble, qu'à faire association, qu'à créer événement, c'est qu'on s'en connaît Loïc. Donc si on éveille aujourd'hui là, c'est d'avoir, nous prend l'âge, nous qu'à travailler ensemble, on qu'à travailler et puis grand monde, amitié pointoise, et que j'avine en collège en moins, Loïc c'est un monde, nous qu'à vrai la pointe. Et à pas tout dit parler, mais en 7 ans, il rentrait dans tout petit qu'on y à la pointe pour bocanter avec tout le monde. Donc, ils bien savent, réalité à Ville-là. On vit aussi là, on qu'à vivre et la pointe, en fait, non, moi, c'est notre famille en moins, entre les années 60 et 80. C'est une grande famille, la pointe. Et la pointe, à l'année là, ça, et la pointe à Jodi, pas ni à rien après encore. La pointe, pour moi, c'est une ville aussi là, patrimoine à la Guadeloupe, il chouquait là, il y a un paquet monuments. Matériel, mais immatériel aussi, on ne sera pas les bases, c'est que c'est un côté immatériel à patrimoine en nous. Et la pointe qu'a mettait toutes ces vallées-là, ça, devant. Et Loïc, en 7 ans, nous peut compter si, hein, pour Baville en nous, un bel ballon, donc après son équipe qui gêne, mais nous pas rien qui gêne nous qui là. C'est vraiment une équipe intergénérationnelle. Et c'est comme ça, en l'idée, nous qui peut faire. On la pointe plus belle encore. Donc si on la choisit, c'est vrai, c'est pour Loïc Foss là, mais c'est aussi passant sans pointoise. Tous les jours, on y descend la pointe devant moi. On a beaucoup de ces familles-là, on a beaucoup d'associations. Moi-même, on y plusieurs associations qui ont roulé, qui donc en sont femmes de terrain également. Et on y a totale confiance dans Loïc. À chaque fois qu'on a parlé d'éveil, on a toujours dit Timal, j'ai confiance en toi, alors je te suis. Donc, on a encouragé les autres à voter liste projet.3 qui est donné par Loïc Martol. Bien, merci. Gilda, Céline, sous vos applaudissements. Brian Foss encore. Patrice Lafollet est demandé sous vos applaudissements. Projet pour toi, Mimi. La pointe qui joue à zone 2026, ça nous veut, c'est plus sécurité. 27e place sur la liste, Monsieur Lafollet. Nous qui continuons en créole, bien bonjour tout le monde. Et honnêtement, nous comptons pour les autres même parce qu'il y a une satisfaction de vous voir aussi nombreux, surtout un dimanche matin. Mais bon, sûrement vous allez me dire que Pani joue type pour des femmes et des hommes vaillants que eux. Et que surtout, l'enjeu et l'heure est important. Donc pour me présenter vite fait, je suis Patrice Lafollet, je suis colisté sous la liste de Loïc Martol, le projet rejoint à peu près il y a 2 ans et demi. Et honnêtement, je suis content de partager cette manière de faire la politique, cette manière de penser même la politique parce qu'elle est nouvelle. Et ça, au sein d'une équipe dynamique et qui est fière de sa vision pour Pointe-à-Pitre de demain. Donc, ce que je peux apporter, moi, c'est parce que je suis un militant associatif et j'ai longtemps œuvré dans le domaine également social et des politiques de la solidarité de la QVT. Mais en fait, j'ai grandi pendant quelques années de mon enfance ici à Pointe-à-Pitre et j'ai été marqué pour tout le temps. Et la rencontre avec Loïc, ça a été une rencontre fantastique. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, c'est une vision nouvelle. Mais bon, un pâté ni chance. En tant qu'Timon, je suis parent en moins, parce qu'il y a eu construit de l'autre côté. Bon, un pâté ni moi, on m'a dit, mais j'ai toujours été chevillé à Pointe-à-Pitre, notamment par ma scolarité, par mes activités de loisirs et surtout culturelles, parce que ce sont des arts, c'était des maisons. Donc, j'ai plus envie de dire merci à Pointe-à-Pitre parce que, et j'aime à dire souvent, que quand une ville nous donne, c'est normal qu'on se mette à sa disposition plus tard pour lui dire merci. Quand on a dit autres merci, mais moi, on a dit Pointe-à-Pitre merci aussi.
Et une chose que je voulais partager absolument avec vous, c'est d'ailleurs une des raisons principales de mon engagement au projet Printemps, c'est la place primordiale que ce groupe accorde à la proximité, parce que la proximité est dans notre conception même de faire la politique. Donc, quand je parle de proximité, nous savons tous que c'est essentiel, parce que c'est l'écoute, c'est l'observation, c'est une connaissance fine du terrain. C'est aussi aller vers vous. Et ça, pas nouveau projet Printemps, même, bon, un pays dit un bon défaite, parce que yo commence en 2020. Mais, il faut dire que ça a toujours été dans l'ADN du projet Printemps. Et aller et faire de la proximité aussi, c'est vous connaître, recenser vos besoins et traduire ça en action concrète. Et aussi, une chose que vous devez noter, c'est que cette proximité est plus, et ce n'est pas forcément une promesse de campagne, c'est un bulletin sérieux. C'est plus que ça, c'est une démarche qui est affirmée au projet Printemps. C'est une méthode de travail, c'est une démarche assumée pour nous aller plus devant et puis Loïc Martol. Donc, baillons coup de main, s'il vous plaît. Donc, et je ne serai pas trop long. Je dirais aussi que malheureusement, nous avons déjà vécu et nous vivons des choses quand il n'y a pas cette proximité, quand cette proximité n'est pas réelle, quand elle n'est pas sincère, quand elle n'est pas, je dirais, fluide. Ah ben, qu'elle a fait? C'est que les décisions sont prises sans vous. Les décisions, vous êtes loin de ces décisions. Quand la proximité n'est pas réelle et sincère, je vais plus loin. C'est-à-dire que soi-disant, il y a prendre des décisions pour les autres, mais il y a prendre sans autres. Et ça qui est plus grave là même, c'est que des fois, les décisions peuvent être prises carrément contre vous quand elles sont dénuées de sens, d'intelligence collective, quand elles sont dénuées de ça nous qu'a crié en créole l'amour. Parce que pour faire politique, faire ni l'amour, et nous, on l'eau l'amour au projet Printemps. Donc, je vous demande de nous aider à donner plus de profondeur, encore plus de vie à cette notion de proximité, pour nous connaître, pour nous traduire ça, notre vie. Et c'est surtout qu'elle nous a toujours fait ça, mais sans jamais faire de promesses, qu'elle nous savent qu'elle nous peut tchéper. Le 15, pas parler du 22, le 15 mars, vous allez nous aider à donner cette profondeur en votant projet Printemps. Le 15 mars, nous sommes tête collée, nous pouvons trembler, nous pouvons faiblir, nous pouvons voter contre des normes, contre des formes verticales, contre des normes solides et déterminées dans notre choix. Votez projet Printemps, votez Loïc Martol. Merci. Moi, j'ai entendu un mot important, hein, amour. Et je crois que si on est là ce matin, c'est qu'on adhère au sens de ce mot. Et rien que pour ça, dans une société où tout est compliqué, je vous demanderai d'ores et déjà de vous applaudir et d'être conscient de l'amour, de la nécessité d'avoir de l'amour pour sauver son territoire. Taoum Nancy, où êtes-vous? Applaudissez-la, s'il vous plaît. 26e sur la liste. Bienvenue. Bonjour à tous. Tout d'abord, aujourd'hui nous sommes réunis dans le seul but, redonner à Pointe-à-Pitre la grandeur qu'elle mérite. Je suis née à Pointe-à-Pitre, j'ai vécu à Pointe-à-Pitre, j'ai fait école à Pointe-à-Pitre et aujourd'hui je suis commerçante. Depuis 26 ans maintenant, je suis dans cette ville et je ne compte pas la lâcher. C'est pour cela que le projet de Loïc Martol me tient énormément à cœur. Mon père a déposé ses bagages ici en 1989 et il a choisi Pointe-à-Pitre pour construire son avenir et construire l'avenir de ses... autant vous dire qu'on n'a pas se meurt de plus en plus et lorsque j'entends nos anciens parler, on me racontait surtout que Pointe-à-Pitre était Paris de la Guadeloupe, la rue Frébeau, les Champs-Élysées. Donc c'est pour ça que je rejoins, car il est tous les problèmes que la ville a. Et bon, ben, je Loïc Martol pour redonner sa grandeur à la ville, sa propreté et sa sécurité également surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Taoum Nancy. On aura d'autres commerçants qui viendront ce matin puisque Loïc et son équipe, vous avez réussi à fédérer les commerçants pour atteindre des objectifs
une ville plus sereine, puisqu'on ne peut pas faire de business si on n'a pas de parking, on ne peut pas faire de business si on n'a pas de sécurité, on ne peut pas faire de business si on n'a pas de vision. Et c'est justement ce que le projet Pointois essaie d'apporter. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, José Lapoal. 25e sur la liste. Allez, enfin, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bon, je m'appelle Monsieur Lapoal José. J'ai 67 ans. J'habite Patrick Forbé. Et c'est pour ça que je suis venu sur la liste de Loïc Martol. Je pense que c'est cette liste-là qui m'a convient grâce à Marie-Jeanne Gobo. Et dès que je le suis, je suis cette femme qui je reçois. Et je me dis, il y a des gens qui savent. Bon. Babouga Énergie, Babouga Love, Babouga Énergie, Babouga Love. Papa est là, c'est une présence-là qui me va encore plus de love pour moi, s'il vous plaît. Patrick Forbet. Et après l'engagement-là, commence le Loïc Martol, on connaît bien. Et ouais, combien de femmes Mais Sabel, c'est parce qu'il est très content d'être là. Sabel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pas d'enfance encore. Et la médecine là, c'est grâce à Marie-Jeanne. Et Alba. Il bon, Il bon. Oui, tout m'était parce que l'anime marron, c'est quand même bien ça. Voilà, ça vient du cœur. Parce que là, on est là, de côté salope même. Salope. Parce que des gens, après ça, ils vont limiter la bouche. Mais des gens, après ça, franchement, sont mis de basé. Mais ils vont dire, tout mettre la bouche. Mais des gens, ils vont mettre la caillou à nous, après ça, franchement. Merci José. Bon, en tout cas, merci beaucoup José. Hey. Non mais nous allons rétablir en bitin. Nous allons rétablir en bitin tout de suite là. On ne peut pas faire une liste pour la population si toute la population part dans un endroit vraiment. À part tout y mettre qui belle chemise. Ok? C'est là le problème là, c'est là qu'il y a réglé. Projet Pointois, s'il vous plaît, on les applaudit. Lama Ketsi Muriel, sous vos applaudissements. Lama Ketsi Muriel, 24e sur la liste. Où es-tu? Que fais-tu? Applaudissez-la s'il vous plaît. Projet Pointois. Bonjour à tous. Alors, je me prénomme Lama Ketsi. Je suis infirmière libérale. Donc, je côtoie effectivement la précarité, les difficultés de nos aînés et également aussi mère de 6 enfants. Et donc, je connais les difficultés de notre jeunesse, de l'éducation et éventuellement des embauches que nous avons. Il est important que Pointe-à-Pitre retrouve toute sa richesse, tout son éclat. Donc, quand je parle de Pointe-à-Pitre, on ne parle pas que de la rue Frébeau, que des quartiers comme la place de la Victoire, mais de l'ensemble, que nous puissions vivre ensemble, vivre heureux, vivre dans une sécurité, qu'on n'ait pas peur d'aller acheter un beau kit le soir, de se promener avec des bijoux, qu'on se soit dans un univers familial, qu'on soit bien, que les entreprises puissent rêver de mieux demain, qu'on puisse les accompagner dans leur organisation, dans les difficultés, qu'on soit avec les nouveaux projets, les projets de la jeunesse qui veulent entreprendre, qui veulent démarrer une vie, qui veulent vivre aux Antilles, qui ne soient pas obligés de partir dans l'Hexagone. Gardons nos jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Nous devons lutter avec les aînés, lutter avec les entreprises. Ils sont porteurs d'entreprises, ils sont porteurs d'embauches. Et là, Loïc Martol, sur le projet Pointois, nous avons tout ce qu'il faut pour redynamiser Pointe-à-Pitre. Je suis avec lui, alors Kembe avec, même si effectivement il y a une difficulté, mais nous là pour les Pointois et nous qui marchons avec les Pointois.
Yama. Alors, elle a pointé du doigt un sujet, hein, nos aînés. On est sur une population qui est vieillissante et récemment, je vous invite à voir un documentaire d'ailleurs sur Arte où sont oubliés dans un bâtiment La Pointe. Vous avez oublié là et qu'à survivre Jean IP. Et c'est justement ce genre de soucis qu'il faut éviter et qu'il faut combattre avec un vrai projet. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Anicette Luissin, Anaclé, sous vos applaudissements, 23e sur la liste. Et pour ceux qui sont encore sur le groupe WhatsApp, inscrivez-vous, c'est important. Bienvenue. Je vous invite à prendre la parole. Mes amis, je suis Pointois, né à Pointe-à-Pitre, travaillant à Pointe-à-Pitre en qualité d'avocat, vivant à Pointe-à-Pitre, j'aime ma vie. Et pour une fois, j'ai failli cette année voter blanc. Tellement j'étais déçu de ce que nous avons eu comme responsables politiques et surtout de ce qu'ils ont fait de notre ville. Hommage au Père Bangou. Mais Pointe-à-Pitre n'est pas un héritage à partager. Et on ne peut pas dire c'est les affaires de mon père. Encore moins les affaires de mon beau-père. Et encore moins les affaires de mon arrière-grand-père. Voilà pourquoi, lorsque Loïc m'a demandé de bien vouloir intégrer sa liste, c'est avec une grande joie, avec une grande confiance et avec tout mon cœur que j'ai dit oui. Et que le 15, je vais déposer mon bulletin Loïc Martol avec l'équipe dans cette joie que je vous ai dit tout à l'heure. Pointe-à-Pitre n'est pas un héritage. Et d'ailleurs, le projet que nous soutenons est appelé significativement projet Pointois. Ça veut dire que démocratiquement, nous avons travaillé sur un projet qui constitue les préoccupations de cette population. Aujourd'hui, s'ouvre la campagne. Nous avons chacun un devoir, c'est de ramener nos parents, nos amis, nos frères et nos sœurs pointois pour que plus jamais on ne nous dise c'est les affaires de notre père ou de notre grand-père ou de notre beau-père, que nous soyons convaincus que c'est notre affaire Pointe-à-Pitre, c'est notre territoire et nous avons à le faire fructifier. On ne peut pas nous dire que Pointe-à-Pitre se meurt. On ne peut pas nous dire que aujourd'hui c'est une fatalité. Non, Pointe-à-Pitre est une belle ville culturelle, même si j'arrive à accaparer une partie de l'économie, même si les abîmes ont accaparé une autre partie de l'administratif, nous avons affaire avec ce que nous avons au plan économique et nous avons aussi affaire avec le côté culturel. Nous avons un MAC, nous avons Félix Eboué avec ce qu'il a dit en Guadeloupe, un patrimoine culturel, historique, humanitaire, universel. Travaillons avec. Alors, le programme c'est quelque chose, le projet c'est quelque chose, mais il faut que l'homme nous donne confiance. Et Loïc Martol nous a déjà suffisamment montré par son engagement au conseil municipal, par son contact avec la population, que nous pouvons avoir confiance en lui. Donc, mobilisons-nous pour cette victoire, pour une victoire totale. Bien. La sagesse a parlé. La sagesse a parlé. Être sur une liste, c'est dire oui. Et il y a un problème, c'est que c'est comme un mariage, mais il n'y a pas de lune de miel. Parce que dès demain, le chantier commence. Et ça fait même 6 ans qu'il a commencé déjà ce chantier. Manuel Anakitaine, s'il vous plaît, je vous demande de l'applaudir.
22e sur la liste. Avec de très belles couleurs, madame. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour la présentation de la liste de M. Loïc Martol avec le projet Pointois. Comme vous avez pu le constater, effectivement, nous avons des jeunes avec leur fraîcheur, avec leurs idées, mais le projet Pointois s'appuie aussi et beaucoup sur nos aînés, avec leur sagesse, avec leur expérience et leur connaissance. C'est pourquoi, pour ma part, Loïc Martol, je l'ai rejoint parce que depuis 2020 et peut-être même avant, il a toujours été présent, entre 2020 et 2026, toujours présent sur le terrain. Grâce à Madame Marie-Eugène Trobo-Tomaso, j'ai découvert une très belle personne, un homme engagé, un homme à l'écoute, un homme impliqué et une liste justement qui est représentative de toutes ces qualités de M. Martol. Donc aujourd'hui, je suis heureuse en tant que personnel de santé et côtoie beaucoup de jeunes, des adolescents et des plus, voilà, un peu plus faibles, on va dire, sur le côté de la santé mentale qui ont besoin d'un accompagnement. Je sais que M. Martol mettra les choses en place pour permettre un accompagnement justement de ces jeunes et permettre que Pointe-à-Pitre retrouve toute, on va dire, sa tranquillité, entre guillemets, et la cohésion qu'on a connue il y a très longtemps. Donc on est un peu dans la nostalgie, on est aussi dans la nouveauté et aller en avant. Donc merci encore à vous et bonne fin de journée. À tout à l'heure. 21e sur la liste, Sénatus Nadel Emmanuel, que je vous demande d'applaudir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sénatus Emmanuel et je vis à Lorissy. Pointe-à-Pitre doit faire face à de nombreux défis. Défis économiques, environnementaux, sécuritaires, problèmes de salubrité et j'en passe. Loïc est celui qui, à mon sens, est capable de faire face à ces nombreux défis par son expérience, d'une part. Et d'autre part parce qu'il a su s'entourer de personnes compétentes qui ont à cœur de redresser Pointe-à-Pitre. Pour ma part, c'est un honneur de m'engager aux côtés de Monsieur Loïc Martol et vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Monsieur et non Loïc. Je ne suis pas ce grand pasteur afro-américain. Je n'ai pas fait un rêve, mais j'ai une espérance. J'ai l'espérance que Pointe-à-Pitre peut être un exemple, une lumière pour tous ces hommes et ces femmes qui, dans bien des contrées, vivent dans la haine de l'autre parce qu'il est différent. J'ai l'espérance que Pointe-à-Pitre peut être un véritable carrefour des peuples. Et celui qui peut concrétiser cette espérance, c'est notre candidat, Monsieur Loïc Martol. Car pour moi, il ne fait aucun doute qu'il sera un grand monsieur, un grand homme, un grand maire. Un maire qui aura à cœur de rassembler tous les Pointois, quelle que soit la couleur, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur âge. Un maire qui aura à cœur d'unir les Pointois et non les diviser, les monter les uns contre les autres. Je dis joue en vie, ensemble nous qui travaillons, ensemble nous qui. Oui, nous pouvons vivre ensemble et vers Loïc Martol, nous pouvons faire et nous pouvons faire. Merci à vous. Tout est clair. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Jean-Joachim Eurazi Arel ou Ariel, sous vos applaudissements. 20e sur cette liste, projet Pointois. Bonjour à tous. Alors donc je m'appelle Ariel Jean-Joachim, chef d'agence cargo spécialisée dans l'aérien. Au projet Pointois, 10 ans, avec une équipe motivée et engagée et une réelle envie de faire bouger les lignes à Pointe-à-Pitre. La pointe que j'aime tant. Je passais des rues Lamartine en passant par la rue d'Elgrès avec enthousiasme. Pointe-à-Pitre est une ville stratégique avec des atouts économiques, culturels et maritimes. Mon métier consiste à connecter donc des territoires et à faire des opportunités, des atouts. J'ai envie de mettre en place avec l'équipe de Projet Pointois où toutes les générations sont représentées, stratégies pour faire de Pointe-à-Pitre une ville d'opportunités et de connexion où l'humain est notre cœur de cible. Je suis prête, nous sommes prêts, votez Projet Pointois. Est-ce que
parce qu'elle a dit je suis prêt. Mais est-ce que vous êtes prêt? Bon, parce qu'il ne peut pas parler tout seul, vous êtes d'accord avec moi? À la 19e place donc sur cette liste, je vous demande d'applaudir Francillette Fabrice Dominique. Loïc Martol 2026. Francillette Fabrice Dominique qui va venir nous rejoindre dans un petit instant. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore sur la liste, le WhatsApp, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Francillette Fabrice Dominique, c'est à toi. Bonsoir, Poitois, bonsoir. Merci à vous d'être présent dans ce projet Poitois. Alors, je m'appelle Fabrice Francillette, je suis chargé à la caisse d'épargne. Alors, je revois encore en 2019, Loïc m'a appelé pour me demander depuis 2020 à la liste projet Poitois pour relever Pointe-à-Pitre. Parce que pour moi, Pointe-à-Pitre est un poumon économique de la Guadeloupe, un poumon culturel de la Guadeloupe. Donc de voir ma ville dans cet état, parce que je suis pointois, né à Pointe-à-Pitre, j'ai vécu à Mont-de-la-Loge, pas loin de Faux-Loger, et voir la ville dans cet état, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine. Et quand Loïc m'a fait cette demande en 2020, c'est vrai que j'ai tout de suite dit, ok, pour moi, il faut tout revoir pour faire de Pointe-à-Pitre, pour redorer le blason de cette ville, de la ville Pointe-à-Pitre, afin que tout soit fait pour qu'on soit prêt pour refaire Pointe-à-Pitre, illuminer la Guadeloupe comme avant. Donc c'est pour ça que je ne serai pas trop long. La seule chose que j'ai à dire, c'est que il faut, comme il a dit, hein, moi le 22 mars, j'ai autre chose à faire. J'ai futsal, j'ai pas Donc il faut absolument que dès le 15 mars, on se réunisse tous ensemble pour élire la liste projet Pointois dès le premier tour pour cette élection 2026. Merci à vous. Merci. Je sais pas pour vous, mais moi aussi j'ai des choses à faire le 22, donc ça se passe sur la première date. Laurence Bangou est attendue sous vos applaudissements. Elle est à la 18e place sur la liste. Allez, un peu d'énergie, un peu plus fort s'il vous plaît pour Laurence Bangou. Soyez la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis technicienne expert. Vous m'entendez? Ok. Je vis à Pointe-à-Pitre, au boulevard Légitimus depuis 25 ans, entrecoupée d'un petit passage en Europe, en Angleterre. Et depuis 10 ans à l'Olycée. Moi, j'aime beaucoup l'Olycée parce que je suis amoureuse de mon quartier. J'invite tout le monde à venir se poser 10 minutes au parcours sportif pour regarder le lever de soleil le matin, prendre un petit café, pour faire un peu de sport. On aime Pointe-à-Pitre, on aime prendre un petit déjeuner sur la place de la Victoire, mais, nous avons de belles pépites. Pointe-à-Pitre, c'est une petite ville, mais elle brille pas. Il faut qu'on passe un petit coup de chiffon dessus. Et j'ai trouvé un beau chiffon qui s'appelle Projet Pointois. Alors, l'amour pour le projet Pointois a commencé en 2020. Quand j'ai vu la petite tornade passer, alors déjà, il y a eu la musique de campagne, donc tout le monde était cadeau. Et puis après, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette dynamique de groupe, la cohésion entre les membres. J'ai trouvé ça intéressant. Et très sincèrement, moi, je n'étais pas très politique. Oui, c'est un peu bizarre. Mais je me suis toujours dit, si je dois intégrer un groupe, ce sera celui-là, pardon. Je vais faire une correction. Intégrer un groupe, une famille, une machine de guerre. Préparez-vous. Vie d'arrêt d'histoire, on va raconter notre histoire. On ne va pas changer de chapitre. On va écrire un nouveau livre. Un livre où ça brille. Un livre où la fiscalité, elle n'étrangle pas les Pointois. Ok? Un livre où toutes les générations ont leur mot à dire. D'accord? Je vous remercie. Laurence Bangou. Ça promet, hein, les conférences, les gars. Je sais pas, hein, je vois de l'énergie là. Alors attendez, hop, pique de lait. Maurice Raymond Dolin est attendu sous vos applaudissements. Et là, c'est un échauffement. Hein. Chers Pointoises, chers Pointois, bonjour. Je me présente Maurice Dolin, expert comptable de profession, que j'exerce depuis un certain nombre d'années. J'ai accompagné beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de projets
développé par des jeunes, des moins jeunes. Je me suis beaucoup intéressé à la formation des jeunes, aussi de moins jeunes également, dans le cadre de la profession de la comptabilité, de la gestion et de l'accompagnement des entreprises. J'ai rejoint le projet Point 3 parce que j'ai rencontré Loïc Martol. J'ai découvert un homme extrêmement engagé, extrêmement dynamique et qui a une vision totalement nouvelle, je dirais, de la politique. On sort de ces sentiers battus, de ces phrases bien faites. Moi, je suis un homme de dossier, je ne suis pas un homme de discours. Mais on sort de ces sentiers battus, où on raconte toujours de belles choses, où on fait beaucoup de promesses et que derrière, il n'y a rien. Loïc Martol, c'est quelqu'un qui m'a dit d'emblée, il m'a dit « Moi, je ne fais pas de promesses que je ne peux pas donner ». Et ça, c'est un engagement fort qui m'a convaincu de le suivre. Ensuite, j'ai rencontré une équipe très organisée, très engagée, très ambitieuse, très dynamique, prêt à défendre les couleurs de la ville de Pointe-à-Pitre à fond. Des personnes qui sont à l'écoute, qui prennent le temps d'aller à la rencontre des Pointois et des Pointoises de leur quartier. C'est ainsi que j'ai pu me rendre compte de la détresse, des difficultés de personnes qui vivent d'une manière isolée derrière les murs. On voit, on passe dans sa voiture, on ne se rend pas compte de la détresse et de la misère qu'il y a dans de nombreux quartiers, dans ces immeubles, de personnes âgées qui sont isolées, qui sont seules. Et là, il y a des choses à faire, des choses simples. On n'a pas besoin d'une fortune pour faire des choses très simples. Je prends un exemple. Vous comprenez un quartier comme le Ruissis où je vis actuellement, je travaille actuellement. Il suffit d'avoir, je ne dis pas il suffit, c'est un début, d'avoir des associations de quartier qui s'intéressent à ce qui se passe dans les immeubles, qu'un élu ou des élus se déplacent de temps en temps à rendre visite à ces personnes, qu'on mette en place des services de proximité pour ces personnes âgées qui sont isolées. Vous savez, nous vivons dans un monde qui de plus en plus est tourné vers la génération informatique. Ces personnes sont complètement perdues face à ces problématiques. Donc il faut des gens pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner dans leur démarche administrative, dans leur démarche de vie de tous les jours. Nous vivons dans une ville qui est souvent coupée d'eau. Ben, il faut des personnes pour leur rendre service, d'aller amener un minimum à ces personnes-là. Et puis aussi, je reviens sur ce qui m'a permis de m'engager de l'équateur. Moi, j'ai une formation d'accompagnement des chefs d'entreprise, de gestion et d'entreprise. Et j'ai envie de participer à fonder les bases qui vont permettre de redynamiser la ville de Pointe-à-Pitre. Je discutais il y a quelques jours avec un de nos colistiers, François Pelléculier, pardon François, chez ton nom. Et nous étions d'accord sur un principe très simple. Si on veut bâtir, si on veut avancer, si on veut créer du développement, il faut commencer par les fondations. Donc, si vous construisez une maison, vous ne commencez pas par la toiture, comme me disait François. Donc il faut créer des fondations, c'est quoi? Déjà, rendre la vie attractive. La rendre attractive comment? Encore une fois, pas de belles phrases. Déjà, que la ville soit propre, un minimum d'hygiène, qu'on ait des trottoirs sur lesquels on peut marcher sans risquer de se casser la figure à tout moment, qu'on ait un éclairage digne de ce nom dans cette ville. Je peux multiplier les exemples. Je prends le cas de l'Oasis, par exemple, où je suis. Vous avez des secteurs où l'eau est présente en permanence, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve. Vous avez de l'eau en permanence qui génère des nuisances très, comment dirais-je, très dangereuses. Les personnes âgées, pour les enfants qui vivent dans ces quartiers. Et c'est tout le temps comme ça, c'est pas de temps en temps, c'est pas quand il pleut, c'est en permanence que c'est comme ça. On a l'impression que ces quartiers sont abandonnés complètement, que personne ne passe là. Aucun élu ne vient jeter un œil de ce qui se passe dans ces quartiers. C'est sale. Je vous dis, il y a de l'eau qui traîne en permanence et personne ne fait rien. Donc tout ça, ça contribue à... Il faut éradiquer tout ça pour permettre de rendre la ville plus attractive et donner à un investisseur l'envie d'investir à Pointe-à-Pitre. On a beaucoup insisté sur les problèmes de sécurité, les problèmes d'hygiène, etc. Et ce sont des fondements qui permettent à un investisseur de se dire « je peux venir investir à Pointe-à-Pitre ». Il y a aussi des problèmes de fiscalité, bien évidemment, qui permettent... il y a des outils qui existent, il faut les mettre en œuvre de manière... On n'a pas besoin d'inventer, les outils existent. Il faut les mettre en œuvre de manière à ce que des personnes, des entreprises aient envie d'investir à Pointe-à-Pitre. Et c'est en investissant à Pointe-à-Pitre qu'on va pouvoir développer l'activité, qu'on va pouvoir créer des opportunités pour nos jeunes. On parle beaucoup des jeunes, etc.
Mais là encore, pas de belles phrases. Il faut créer de l'attractivité, il faut créer les besoins, comment dire, il faut créer la dynamique qui va permettre d'investir, de développer la ville et créer des opportunités pour les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont beaucoup d'idées. Ils ont souvent des projets, ils n'ont pas les moyens. Il faut leur donner, les moyens existent. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Dolin, Maurice. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur, ça. Et c'est justement parce que c'est un cri du cœur qu'on lui donne toute l'importance qu'il faut lui donner. Parce que le projet Pointois, c'est d'abord un cri du cœur. Théophile Yolène, 16e place sur la liste sous vos applaudissements. Ah, allez-y, madame. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui aux côtés de Loïc et de Projet Pointois. Je suis chef spécialisée en cuisine santé, formatrice en cuisine santé. Je suis aussi très attachée à mon quartier. J'habite Bergevin depuis 2025 et je suis d'ailleurs la présidente de l'association des locataires de ma résidence Jacques Portecot. Aujourd'hui, je m'engage aux côtés de Loïc Martel parce que je le connais professionnellement depuis plusieurs années. Et j'avais hâte en fait d'être ici pour pouvoir rejoindre son équipe. Donc je m'engage aux côtés de lui justement pour porter la voix du terrain, participer à construire une ville plus solidaire, plus attentive et plus proche de chacun. Je vous demande donc un soutien total pour y arriver en votant et en faisant voter notre liste dès le 15 mars 2026. Merci à vous. Merci beaucoup, le Théophile. Le prochain sur la liste a un très beau prénom, je trouve. Freddy Alberi, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. 15e place sur la liste. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et disons pas souvent. Donc moi, Freddy Alberi, cadre gestionnaire de flux financiers à la CGSS. Donc, je suis opposé à Pointois depuis bientôt 6 ans. Okay, j'accompagne Loïc depuis 6 ans. On a sillonné les quartiers de Pointe-à-Pitre en long, en large. On a été pendant 6 ans vous voir à la rencontre de certains. J'en vois beaucoup ici. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, pourquoi j'ai choisi le projet Pointois? Parce qu'il fallait une nouvelle vision. Une vision plus dynamique, okay, et une vision claire et qui me ressemble. Okay? Donc, le projet Pointois, c'est une équipe de femmes et d'hommes qui se sont rassemblés pour dynamiser cette ville, pour pouvoir faire de Pointe-à-Pitre le Pointe-à-Pitre d'antan. Un Pointe-à-Pitre qui rayonne et un Pointe-à-Pitre qui vous ressemble. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dès le premier tour, dès le 15, je vous invite à voter et à aller faire voter surtout, de ne pas vous endormir. Allez voter le 15, la liste projet Pointois de Loïc Martel. Merci. Merci beaucoup. 14e place sur la liste, Alice Fauché, si vous applaudissements. J'espère que j'écorche pas les noms. C'est bien ça, super. Bonjour à tous. Alors moi j'habite à la résidence Cipolin à Pointe-à-Pitre, mais je suis née plus précisément au Fond-Logier. Et moi quand je regarde mon quartier, j'ai l'impression qu'elle perd de son éclat. L'insalubrité, l'état de nos routes me fait penser parfois que nous sommes les oubliés de la ville de Pointe-à-Pitre. Nos jeunes et nos seniors sont en attente de changement. C'est pour cela que moi aujourd'hui, j'ai rejoint le projet Pointois avec Loïc Martel, parce que moi je suis convaincue que Loïc Martel défend les valeurs essentielles de la ville de Pointe-à-Pitre, qui est la sécurité, l'emploi et la propreté de nos rues. Pointois, Pointoises, n'oubliez pas que le projet Pointois est à vos côtés, cela fait quand même 6 ans. Nous connaissons vos difficultés et vos attentes. Alors aujourd'hui, je vous demande et je vous dirai, jeunes, vieux, faites comme matrité, on nous met nous debout pour nous changer histoire à la pointe et vers Loïc Martel, le projet Pointois. Voilà. Sans faire de détour, allons à l'essentiel. Monsieur donc Desjardins est attendu. Il est donc sur la liste à la 13e place. Didier Desjardins.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais profiter pour souhaiter bonne fête à nos grands-mères. Et ainsi qu'à ma mère, ici présente, pour lui dire merci pour la personne que je suis devenue. Je m'appelle Desjardins Didier, j'ai 53 ans et bientôt 54. Je suis impliqué dans la vie politique locale avec le projet Point 3. Je suis ici pour partager avec vous mes idées et surtout écouter les vôtres. Marié, père de 2 enfants, une fille et un garçon, et grand-père de 3 petits garçons. Je vais vous parler de mon quartier, de son histoire, de son passé et sa situation actuelle. J'ai grandi à Massabielle, un quartier historique pour la ville de Pointe-à-Pitre. Nous connaissons tous l'église de Massabielle, qui a été construite en 1920. Malheureusement, elle a été détruite en 1928 et reconstruite en 1938, où nos touristes de nos jours peuvent profiter de cet exemple d'architecture, avec un clocher qu'ils cultivent à 35 mètres de haut. Bien entendu, la grotte de Massabielle, où Bernadette Soubirous a eu des visites de la Vierge Marie en 1858. C'est un site de pèlerinage important pour les catholiques. Durant mon enfance, le quartier de Massabielle avait 4 écoles qu'on appelait Lolo à l'époque et une boulangerie. Tout le monde connaissait tout le monde. Il y avait cette joie de vie. Aujourd'hui, Massabielle n'est plus le quartier qui est. Les accotements sont à l'abandon. Le stationnement se fait rare. Les immeubles à Massabielle peinent à avoir de l'eau car il n'y a pas assez de pression pour que l'eau puisse couler dans les robinets. Plus d'une fois, les voisins, y compris moi-même, ont monté la garde à 5h30 pour nos mamies qui allaient à la messe à 6h parce que malheureusement, elles se faisaient agresser et dépouiller de leurs bijoux. Ensuite, je vais me tourner vers toi, Loïc. Loïc est où? Pour lui dire merci. Merci pour la confiance, pour le travail d'équipe que nous avons accompli au projet Point. La notion du mot famille est capitale en Guadeloupe. Par conséquent, la sécurité pour la ville de Pointe-à-Pitre est un sujet important pour le projet Point 3. Fort de mon expérience à la ville de Pointe-à-Pitre, où j'ai travaillé sur les différents marchés de 1997 à 2004, j'ai appris à entendre, écouter, comprendre l'inquiétude, la tristesse, l'insécurité grandissante des Points 3. J'ai intégré la police municipale à Pointe-à-Pitre de 2005 à 2013, riche en événements, du bon comme du moins bon pour les Points. Soif de savoir, j'ai rejoint la police municipale des Abîmes en 2013 jusqu'à ce que, ensemble, avec le projet Point 3, nous mettrons mon expertise au service de la sécurité. Une vision qui repose sur une sécurité de proximité, visible et humaine, fondée sur la prévention autant que sur la fermeté. Notre engagement il est clair. Faire de Pointe-à-Pitre une ville plus sûre, plus sereine et tournée vers l'avenir. La sécurité, ne l'oublions pas, est un droit fondamental. Un besoin essentiel pour chacun d'entre nous pour construire notre avenir. Aujourd'hui, notre société elle est confrontée à des défis en matière de sécurité. Nous travaillerons ensemble avec détermination et cohérence. Nous chercherons à améliorer la prévention, la réhabilitation, promouvoir la cohésion sociale. C'est une question de vivre ensemble. Nous allons rassembler les pouvoirs publics, les forces de l'ordre, les collectivités locales, les associations pour travailler ensemble et aboutir à un environnement apaisé et sûr à Pointe-à-Pitre. La sécurité, c'est un combat de tous les jours, un combat pour la justice et la paix. Nous resterons solidaires pour relever les défis, pour un meilleur avenir à Pointe-à-Pitre. Vive Loïc Martol, vive le projet Point 3. Merci beaucoup, M. Desjardins. La sécurité est un enjeu capital dans la ville pour que je puisse aller acheter mon beau kit, comme disait la dame tout à l'heure, pour que les enfants puissent profiter de la ville, pour qu'on puisse avoir un regard nouveau sur cette ville de Pointe-à-Pitre. Sur la liste, à la 11e place, David Grégoire. David Grégoire, sous vos applaudissements. Je sens une boule d'énergie là, je ne sais pas pourquoi. Bonjour tout le monde, bonsoir, on est midi passé. Je suis David Grégoire, guide conférencier. Je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous sur cette présentation de liste. Il y a 7 ans, sur le patrimoine, sur le sujet du patrimoine qui m'est cher, on m'a fait rencontrer Loïc Martol. J'ai croisé pas mal de gens puisque depuis 2016, Madame Martol le dira, elle est témoin, je suivais le conseil municipal et j'ai jamais arrêté d'ailleurs.
Et depuis 6 ans, j'y prends plaisir encore plus à y venir. Et j'ai alerté justement plusieurs personnalités politiques sur l'état du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre. Alors il y a le patrimoine matériel et immatériel, je parle du label Ville d'art et d'histoire. Et le seul qui a réagi et dans lequel j'ai vu une lueur dans l'œil, c'est Loïc Martol. Et à partir de là, donc, on a commencé à échanger sur les différents éléments et les problématiques. Entre-temps, on a eu la démolition de la Renaissance, alors hormis l'incendie, la démolition un an plus tard, et le patrimoine qui a été maltraité au lieu d'être bien traité, d'en faire une ressource économique et touristique pour la ville de Pointe-à-Pitre. Dans le programme, donc on a travaillé et j'ai fait des propositions à Loïc sur la gestion du patrimoine. On a pas mal d'artistes, Pointe-à-Pitre est une ville-centre pour les arts et l'histoire en Guadeloupe, et on a vu avec le squat notamment du Centre des Arts. Il y a la salle Rémina Souta, l'espace culturel Rémina Souta, qui est malheureusement dans un état délabré depuis plusieurs années. En 2018 et 2019, j'ai eu l'occasion de faire des expositions photographiques et j'ai dû acheter moi-même des spots pour pouvoir éclairer les œuvres qui étaient au mur. Plus tard, malheureusement, d'autres artistes ont eu des difficultés, alors que la salle est payante, mais le service public n'y est pas. Il y a l'espace public à Rémina Souta modernisé. Il y a le musée Saint-John-Perse qui est fermé depuis plusieurs années, dont on nous a promis, dont les budgets auraient été votés en conseil municipal pour la rénovation. C'est un monument historique classé. Il y a des fonds à aller chercher. Il faut monter des dossiers spécifiques. Il faut aller les chercher auprès des institutions spécifiques et des fonds spécifiques sont alloués à ces monuments historiques. Ces éléments n'ont pas été visiblement recherchés puisqu'on se retrouve avec un musée Saint-John-Perse qui fait un hors les murs dans le pavillon de la ville qui n'a pas au départ cet objectif. Le pavillon de la ville au départ c'est la maison du patrimoine. On le voit sur d'autres communes et notamment à Basse-Terre pour prendre une ville avec un label Ville d'art et d'histoire. Dans cette commune par exemple à Basse-Terre il y a la maison du patrimoine, l'ancienne maison Buffon. À Pointe-à-Pitre il y a le pavillon de la ville, on ne sait pas trop ce que c'est. Tantôt un espace d'exposition, tantôt un lieu d'hébergement pour une association, on ne sait pas trop. Il faut avoir une visibilité claire, il faut avoir un développement clair pour que ce soit un développement économique, un développement touristique et surtout un développement pour les artistes guadeloupéens. Il y a également donc un projet de création du musée du carnaval pour valoriser le patrimoine immatériel de la Guadeloupe et de Pointe-à-Pitre. On le sait notamment par le Massa Saint-Jean. Le carnaval, c'est en grande partie Pointe-à-Pitre. Et donc, pour tous ces projets, je vous invite à voter le 15 mars pour Loïc Martol et la liste du projet Pointe-à-Pitre. Je vous remercie. C'était clair. Il y a eu de l'expertise. C'était clair. Ça va, vous? Comment allez-vous? Vous êtes confiants? Nous à fond, hein? On ne perd pas de... Non? Eh bien, nous là, depuis beau matin, là, applaudissez-vous parce que vous êtes venus chercher l'information et vous avez des convictions. Après Grégoire David à la 11e place sur la liste, je vous demande d'applaudir Françoise de Persin. 10e place sur la liste, projet Pointe-à-Pitre. Bienvenue. Moi, quand je des autres, bel bonjour. Je suis pointoise. Je suis née à Pointe-à-Pitre il y a une 60aine d'années. J'ai grandi à Buzy-Mathieu, tout près là. J'ai grandi également à Mortenol et j'ai construit une grande partie de ma vie personnelle et professionnelle à Chemin-Neuf, à la résidence Raphaël Cipollin. Mon parcours professionnel dans le domaine du logement, notamment l'amélioration de l'habitat, m'a permis de rencontrer la détresse des gens qui étaient en attente de réponses pour l'amélioration de leur cadre de vie. Pointe-à-Pitre, ce n'est pas simplement une ville. Pointe-à-Pitre, c'est une histoire. Et aujourd'hui, nous ne vous présentons pas simplement une liste. Nous vous présentons la vision du projet Pointe-à-Pitre mené par Loïc Martol pour notre ville. Nous avons à cœur de mettre l'humain au centre de nos priorités, au centre de nos actions locales et au centre de nos politiques publiques. Donc je vous dirais, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de permettre à cette liste-là de créer du lien. On en a besoin dans les quartiers, on a besoin de liens dans chaque résidence, on a besoin de liens dans chaque rue. Nous mettrons aussi en place des réseaux de proximité.
Vous me direz pourquoi faire, mais ces réseaux-là, ils vont repérer, ils vont identifier les situations de précarité, ils vont accompagner également, mais ils vont surtout soutenir ceux qui se sentent oubliés. Pour moi, une ville forte, c'est une ville unie. C'est une ville où le vivre ensemble a tout son sens. C'est une ville qui prend soin de ses aînés, une ville qui prend soin de sa jeunesse. Et nous, Projet Point 3, nous ferons le choix de la fraternité, le choix de la solidarité, mais nous ferons surtout le choix de la présence humaine dans chaque quartier. On en a besoin. Et je conclurai en disant qu'avec le Projet Point 3 et Loïc Martol, personne ne sera laissé seul face à ses angoisses, face à sa souffrance et face à la dure réalité de la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame de Persin, sur la liste Projet Point 3. La force de ce projet, c'est unir les gens, unir les secteurs d'activité. L'une des voix du commerce pointois, c'est François Pelcuet, 9e place sur la liste. Bonsoir à vous tous. Heureux de voir autant de personnes. Heureux de voir que le sentiment intergénérationnel est respecté. Heureux de voir qu'il y a autant de gens de sagesse, autant de gens jeunes, et qui ont aujourd'hui une vision d'avenir pour Pointe-à-Pitre qui est conséquente. On ne pense plus Pointe-à-Pitre à 5, 6 mois, 1 an. Il faut aujourd'hui penser Pointe-à-Pitre à au moins 20 ans. Il faut préparer la ville aux enjeux de demain, et ces enjeux, ils sont énormes. Pointe-à-Pitre a des atouts, Pointe-à-Pitre a aussi énormément de faiblesses. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais au moins quelques-uns. La ville, c'est 80% de logement social pour 20% de contribuables. Personne ne peut construire un budget honorable et construit avec cette différence-là. La ville de Pointe-à-Pitre, c'est une fiscalité qui est confiscatoire. On l'a augmenté en 2021 de près de 50%. On passe de 54% pour arrondir à 72,80 pour finaliser. Tout ça, c'est contre-productif. Aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs éléments qui me conviennent. Mais avant tout, j'ai été 2e adjoint de la ville de Pointe-à-Pitre. J'ai démissionné il y a à peu près un peu moins d'1 mois. Et j'ai souvent écouté Loïc Martol, qui était à ma gauche. Et je me suis souvent dit, il y a quand même beaucoup de profondeur dans ce qu'ils disent. J'ai aussi entendu le programme, j'ai aussi entendu les différentes personnalités qui ont parlé aujourd'hui, même si je les fréquente depuis moins de 2 mois. Il y a vraiment de la profondeur. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est tout simple. Pointe-à-Pitre a certainement besoin d'une autre façon de faire. Un programme, aujourd'hui, reprend le slogan suivant, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais elle a gagné quoi? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Peut-être eux, ils ont gagné, mais pas la ville de Pointe-à-Pitre. Elle n'a rien gagné du tout. On a perdu nos 6 ans, on a manqué de projets, nous avons essayé, quelques-uns d'entre nous dans cette mandature, à emmener de la rigueur, de l'optimisation de dépenses, une baisse de fiscalité. J'ai entendu aujourd'hui parler de sécurité, de salubrité, de stationnement. C'est ce que nous avons essayé de porter dans ce groupe-là. On n'y est pas arrivé. J'ai peut-être un peu trop tardé à démissionner, mais j'ai eu espoir jusqu'au bout qu'à un moment donné, ce qui a fait la trame du programme de M. Virimel, il n'en avait pas. C'est nous qui l'avons construit pour lui. On aurait pu nous laisser faire ces histoires-là. Alors ici, avec quelques personnes qui ont été dans cette candidature-là, nous avons tenté, nous avons perdu et nous avons préféré démissionner pour être beaucoup plus libres. Alors aujourd'hui, le projet Pointois se propose à vous avec un projet clair, sain, une vision d'avenir concrète. S'il vous plaît, portez votre vote à partir du 15 mars pour le projet Pointois porté par M. Loïc Martol. Merci. Merci beaucoup, François. Les choses sont claires. Premier tour, pas de deuxième tour. Deuxième tour, il y a piscine. Attention, à la 8e position donc sur cette liste, je vous demande d'applaudir Christelle Treille. Chers Pointois, chères Pointoises, chers amis, chers invités, chers parents, je suis Christelle Treille. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, aux côtés de Loïc Martol,
et aux côtés de l'équipe du projet Pointe-Trois. Ce n'est pas par simple ambition personnelle, c'est pour tout l'amour et pour toute la conviction qui me brûle le cœur. Pointe-à-Pitre ne peut plus attendre. Enseignante et formatrice de formation, je suis auprès des jeunes. Mais je félicite aussi Loïc pour la liste intergénérationnelle qu'il a su créer et fédérer au sein du projet Pointe-Trois. Je ne suis pas une candidate de passage. Je suis votre voisine. Je vis aux résidences Poinsettia, entre la rue Anatole Léger, la rue Paul Lacavé et la rue Ainsi. Le quartier de l'assainissement, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Et comme vous, j'ai mal. Comme vous, j'ai vu ce quartier autrefois poumon battant de notre vie économique et culturelle, avec le cinéma Rex, le palais de la mutualité, le siège de la sécurité sociale et j'en passe. La caisse d'allocation familiale s'éteindre peu à peu. J'ai vu nos rues s'abîmer, nos liens se fragiliser, jusqu'à ce que mon quartier devienne l'ombre de ce qu'il a été. Comme vous, je vis à Pointe-à-Pitre au jour le jour. Comme vous, je paye mes impôts. Et comme vous, je me pose la question, où va notre argent? Pourquoi cette inaction? Sur le terrain, durant nos tournées, vous nous ouvrez vos portes. Je peux vous dire merci. Merci pour votre accueil. Mais je n'oublierai jamais les propos de cette dame qui m'a confié la voix tremblante. Avant, j'étais fière. Aujourd'hui, j'ai presque honte de dire d'où je viens. Mes amis, dès le 15 mars prochain, cette honte, nous allons la transformer en une immense force. Il est temps de retrouver notre fierté. Cette dignité pointoise qui coule dans nos veines. Chaque habitant de chaque quartier doit pouvoir dire avec la tête haute et le sourire aux lèvres, je suis de Pointe-à-Pitre. Nous ne sommes pas là pour gérer le déclin. Nous sommes là pour stopper. Loïc Martol a rassemblé une équipe de femmes et d'hommes d'action, des citoyens pétris d'humanité, prêts à se battre pour garantir l'intérêt général. Notre projet n'est pas une simple liste de promesses. C'est l'unique solution pour relever notre cité. Une nouvelle page nous attend. Et cette page, nous allons l'écrire ensemble. Dès aujourd'hui, notre mission est claire. Aller à la rencontre de chaque citoyen. Convaincre les habitants, les hésitants, que le fatalisme n'est pas une fatalité. Porter haut l'espoir d'un renouveau concret. Le 15 mars au soir, nous voulons que l'ère du respect et du dynamisme commence dès le premier tour. Choisissez l'ambition, choisissez le courage. Votez et faites voter le projet Pointe-Trois conduit par Loïc Martol. Je vous remercie. Merci beaucoup. La fierté pointoise. Jean-Marc Soukaï est attendu sur vos applaudissements. La grande famille du projet Pointe-Trois, je vous dis bonjour. Ah, pas d'accord. Honnêtement, je vous dis bonjour. Je me présente, Jean-Marc Soukaï, je suis un jeune, même si on est plein cheveux blancs, et je œuvre dans le domaine de la médiation sociale et de l'accompagnement des jeunes sur un quartier QPV, quartier politique de la ville, Bergevin-Loïcisque et celle de la ville. Je suis aussi un résident des Lauriers concerné par la démolition de son quartier, au même titre que les cités Bergevin. Et bien sûr, nous sommes toujours dans l'attente de propositions décentes pour les familles, les voisins et un grand nombre de seniors qui vivent encore au Laurier. Le plus difficile pour mes voisins et moi, c'est de voir que, je dirais, l'ex-maire, le maire sortant, qui a établi son siège, son QG de campagne, à moins de 100 mètres des Lauriers, pour nous montrer un petit peu aussi, ils ont là toujours, ils ont fait résistant. Eh bien, moi, encore rapproché moi aussi des quartiers là. Aujourd'hui, ils découvrent qu'il y a Poinsettia, ils découvrent qu'il y a les Lauriers, ils découvrent beaucoup de choses. Alors, c'est ce que je peux dire, c'est que effectivement, François Pélécuyer, Badi, Fadoul et moi, nous venons de l'ancienne majorité de M. Aridou Rimel. En 2020, c'est vrai qu'on a suscité beaucoup d'espoir vis-à-vis de lui, puisqu'il fallait quelque part arrêter cette dynastie qui
qui régnait à Pointe-à-Pitre depuis ce moment. Et dans ce cadre, j'avais la délégation de la politique de la ville, la délégation des associations et l'organisation des marchés. Alors lorsque je dis les marchés, c'est le Mayaman Rio, le marché aux fleurs, les différents marchés de la ville. Et avec un certain nombre d'élus, nous avons travaillé, et M. Versini, qui était le manager du centre-ville, nous avons travaillé sous des projets à faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville, sous des projets à court, à moyen et à long terme. Okay? Toutes nos propositions ont été pratiquement rejetées puisque ça ne venait pas de lui. Et lorsque quelque chose ne vient pas de lui, eh bien, il faut le torpiller parce que demain, il peut dire, ouais, mais c'est Soukaï qui fait, c'est Payé qui fait, c'est Badi qui fait, c'est un autre qui fait. Et, comme l'a dit François, eh bien, on ne pouvait pas rester dans cette situation à se dire que notre ville souffre de cette fatalité. Il fallait réagir. Alors, tout à l'heure, je dirais pourquoi j'ai choisi le projet Pointois, mais je pense que ce n'est pas moi qui ai choisi le projet Pointois, c'est mon frérot qui m'a choisi. Il dit, mais Soukaï, viens au projet Pointois, viens avec nous travaillons, parce qu'on sait qu'on va porter mon œuvre et on y plein de propositions, plein de travail j'ai fait qui restait dans les tiroirs, qu'il faut nous mettre ça en branle. N'est-ce pas, frérot? Et puis, c'est après une mûre réflexion, d'analyse, d'observation, que j'ai fait le choix de rejoindre Loïc Martol et le projet Pointois. C'est vrai que j'ai tendance à le dire chaque fois que je prends la parole. Séverine, d'accord. En voyant le dynamisme que ces jeunes portaient sous les quartiers depuis 2020, puisqu'ils n'ont jamais arrêté, je me suis dit, bon, il faut entrer dans le dynamisme à ça. Et puis, bon, Loïc, Jacques a dit, moi, bon, il faut nous travailler pour la ville, alors il faut nous faire des choses. Et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre cette grande famille du projet Pointois. C'est un choix de dynamisme, de cohérence dans les actions et surtout le respect de la parole donnée. Ça, c'est très important. Là, échangé avec Loïc sur un certain nombre de points. Loïc dit, moi, Soukaï, Mystique au sang ça. Et je dis là, ils tiennent parole là. Et ça, très 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 rare de trouver des gens là, ils disent, ils tiennent parole là. Et pour ça, en cas des autres applaudis. Là, je vais vous demander une faveur. Je vais vous demander de vous mettre debout. Mettez ça debout des minutes. Mais non, mettez ça debout, c'est important. C'est important, mettez ça debout. Voilà. Les policiers aussi, mettez ça debout. Alors, pourquoi des autres, en commande des autres, mettez ça debout? Je dis là, ni le symbolisme de la fête des grands-mères. Nous savons ça. Mais là, debout là, en commande des autres, mettez ça debout là, c'est parce qu'il faut nous honorer aussi ancêtres en nous qui j'appâtit et qui a veillé sur nous. Il faut nous demander, nous force à notre combat là que nous avons mené là pour nous gagner la bataille là, ça le 15 mars. Ok? En cas des autres, fait 15 secondes de silence pour les ancêtres puissent descendre de toutes les origines, descendre, vite bonne énergie, vite bonne puissance, vite bonne force. Pour à rien pas arrêter nous, à rien pas river nous jusqu'à la victoire. Votez et faites voter le 15 mars, dès le premier tour, le projet Pointois, liste conduite par Loïc Martol. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Loïc Martol. Bazot ton bel nom, s'il vous plaît. Bazot ton bel nom. Donnons de l'énergie, de l'amour dans tout ça. Sérénité. Et c'est ça nous apporte pas la pointe. 2026, ça nous veut, c'est plus sécurité, plus portée. Séverine Moraniapa. Et demandez sous vos applaudissements sur la liste projet Pointois. Alors, ça commence à être trop long. Donc, Loïc Martol 2026. mon collègue nous a dit de vous lever, mais moi je vais rester dans la dynamique de l'énergie et profiter de la musique de campagne. La pointe pensée, on fait ça, c'est Martol.
43 ans, pointoise de... Comme j'ai eu à tant le répéter, la famille Moragna-Pin et Badlou, les Indiens d'exception. Quand je disais que j'étais pointoise, on me disait Capester au moule, on dit la pointe. C'est là l'ombrique en moins terré. Pour vous amis. Et déjà, mon carénage, Zola, vous êtes là? Donc, est-ce que vous êtes bien? Vous êtes pas fatigués? Si nous sommes tous réunis ce matin, c'est pour porter la liste du projet Pointois et de Loïc Martol. Est-ce que vous avez voté Martol le 15? Est-ce que vous avez choix d'autres? Si vous êtes là, c'est que le choix il est fait et nous comptons sur vous pour porter notre liste. Alors, après tant de discours, je ne vais pas être longue. Nous avons dit Pointe-à-Pitre se meurt et nous voulons faire revenir l'attractivité commerciale, refaire vivre le poumon économique. Il est temps que le fourmillement d'antan, quand on venait à Pointe-à-Pitre, c'était un bourdonnement, un fourmillement. On a hâte de le retrouver, cet enthousiasme. Il faut que nos jeunes et nos moins jeunes aient envie, gardez, animez en vous cette ambition. Vous, futurs auto-entrepreneurs, futurs porteurs de projets, c'est avec vous, c'est ensemble nous qui faisons rebattre l'activité à Pointe-à-Pitre, refaire vivre l'économie, main dans la main. Nous n'oublions pas notre jeunesse. Nous avons déjà mené des actions contre l'illettrisme et l'électronisme avec nos seniors. Et nous continuons, nous voulons qu'il y ait de la transparence dans la réalisation de nos projets. Nous voulons aussi que la jeunesse, au niveau des écoles, qu'il y ait plus de structures, travailler en échange avec les parents, les enseignants et la municipalité, qu'on puisse mettre à bien les maisons citoyennes, la cité éducative. Moi-même, dans le milieu de l'assistante éducation, j'ai eu à dispenser des cours de soutien scolaire. Ce n'était pas suffisant. Certains parents me le réclamaient. Donc nous avons pour projet de permettre à nos élèves, aux jeunes, de redevenir l'élite qu'a été les Pointois, également scolairement, mais au niveau du sport. Les structures devraient reprendre. Nous avons beaucoup de Pointois qui ont été champions, tels que Roger Bambuc. Carénage devait être appelé rue des champions, pardon. Donc, redonnons à nos jeunes l'envie de reprendre les activités sportives et de briller intellectuellement, mais également sur le plan du sport. Nous, le projet Pointois, nous sommes force de proposition. Et aujourd'hui, nous, Cadizot, nous, l'équipe, le projet Pointois et sa tête de liste, Loïc Martol, nous sommes là avec vous. Le projet Pointois, c'est également le projet pour toi. Et nous, Kéfei, réussi en 2026, nous, avec le 15 mars, nous avons voté Loïc Martol. Je suis prêt, nous sommes prêts, et sans parler, vous avec nous, gagner l'Istasa. Merci. Moi je répète, au deuxième tour j'ai piscine. Donc ça passe au premier tour. Projet Pointois, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Monsieur Badi Fadoul. Bonjour tout le monde. Alors mes amis François et Jean-Marc vous ont fait, du moins, je suis un petit peu ému d'être parmi vous. Bon, mes amis François et Jean-Marc nous ont donné un petit aperçu de d'où on sortait. Donc j'étais dans la majorité, mais je l'ai quitté depuis 2023, décembre 2023, parce que c'était humiliation, c'était primat, c'était cri sur nous comme des chiens. J'ai pas supporté. Et comme j'avais le reproche des personnes qui avaient voté pour nous, donc j'ai quitté. Donc en décembre 2023. Maintenant, je vais parler. Alors, je m'appelle Badi Fadoul, je suis Pointois de parents Pointois. Mes deux filles sont pointoises et mon petit-fils est pointois, mais quand même, je suis de parents Pointois également. Je dois beaucoup à Pointe-à-Pitre et aujourd'hui, je veux lui rendre ce qu'elle m'a offert en me battant pour la liste Projet Pointois et redonner à Pointe-à-Pitre son aura, sa splendeur et la place qu'elle mérite. J'ai côtoyé Loïc Martol, nous avons discuté pendant près d'un an, on a dialogué, on a eu des échanges, et il a su me convaincre de le rejoindre ainsi que le projet Pointois. Alors aujourd'hui je suis dans le projet Pointois, c'est une famille,
Ce sont des colistiers volontaires, dynamiques et compétents. C'est pour ça que je suis là et de toutes mes forces, je me battrai avec eux. Et je vous demande de voter et de faire voter pour que la liste menée par Loïc Mantol, le projet pointois, soit gagnante dès le premier tour, le 15 mars. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si j'aurai la force de faire une semaine de plus de campagne. Merci beaucoup. Il y a de l'économie, il y a de la formation, il y a de la culture. Tout est là. On parle de sécurité, on parle de gestion, mais tout est là pour faire une ville agréable. Tout est là pour faire la ville de demain. Je demande encore une fois de vous applaudir, Projet Pointois. Valérie Ranelli, Verger-des-Prés est 4e sur la liste. Et vous pouvez l'applaudir encore une fois. Soyez la bienvenue. Bonjour, vous m'entendez? Alors comme il a bien dit, hein, Valérie Ranelli Verger-des-Prés, c'est celle non papa moi, celle bien papa moi maman, ancien petite à Mont-Autin, qui tenait en boutique en pied à l'hôpital. Donc tout le monde doit connaître lui, en boutique qui transférait après à Font-Loger, en face de monsieur, qui était noyé encore, boulanger là, ça va songer? Monsieur Eufard, exactement. J'ai grandi à Pointe-à-Pitre, à la rue Vatable. Et du coup, j'ai vu la rue Vatable se dégrader par le sentiment d'insécurité, se dégrader par les eaux qui montent, se dégrader par la prostitution, se dégrader par la peur tout simplement de vivre à Pointe-à-Pitre. Je suis infirmière en santé mentale depuis 17 ans. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre le projet Pointois parce que j'ai une expertise en santé mentale et j'ai décidé d'apporter mon expertise, ma vision, mon expérience au projet Pointois. J'ai connu Loïc en 2019 lors de sa présentation de candidature et j'ai été parachutée dans un groupe WhatsApp et j'y suis encore. Cette expérience, cette immersion, cette inclusion m'a permis de me frôler à la vie politique, de comprendre ce qu'est la vie politique. Chacun, on fait de la politique à notre niveau. Chacun, on peut apporter sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, je vous demande, le 15 mars, de voter Loïc Mantol. Avant de terminer, j'aimerais rajouter, 2025, j'étais responsable de la commission sociale. Et nous avons pris l'initiative de scruter au quotidien les difficultés des Pointois. Nous y avons apporté des réponses en tenant compte de leur quotidien, mais en gardant en tête deux principes, le réaliste et le réalisable. Pas l'argent, nous référons ça. La dernière chose que je vais dire, merci Loïc pour la confiance que tu nous as témoignée. Merci pour l'énergie que tu nous donnes. Merci au projet Pointois pour le dynamisme. Et le 15 mars, votons en seul bulletin, en seul vote, Loïc Mantol. Merci. Je vais faire une petite aparté. Souvent sur des listes, on voit des gens qui viennent parce qu'il faut venir pour prendre une place. Comme mettre des whistines pour coller. Et là, ça respire, c'est fluide. Et on sent l'amour et on sent la cohérence entre toutes ces personnes qu'on a pu voir depuis ce matin. Rien que ça, c'est déjà une victoire. Et vous pouvez l'applaudir. Patrice Thermosiris est à la 3e place sur la liste. Bonjour Patrice. Bonjour. Peuple Lapointe, bonjour. Bonjour. Ah, bon. En ça que là, c'est encore un qui a parlé, qui a rapporté même bien là, peut taper du ceci, peut taper cela, nous japonais, et oui. Bon. Eh bien, moi, Patrice Thermosiris, un jeune de 50 ans, depuis le 25, donc ça fait combien? 5 jours. Et je reste jeune parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus grandes que moi et je pense qu'ils sont encore jeunes. Je suis informaticien de métier. J'ai rejoint le projet Pointois en 2020 quand M. Loïc Mantol m'a appelé pour me dire mais
qu'est-ce que tu fais? Tu es de Pointe-à-Pitre? Je lui dis, mais Loïc, bien sûr. J'ai grandi à la rue Henri IV, maintenant Jean Jaurès, en face avec le lycée Carnot. Je m'amusais avec mes camarades, qui habitaient à Toufedem, à faire du vélo, me promener à Pointe-à-Pitre. Quand c'était le carnaval, j'ai fait le carnaval, puisque bien sûr mes parents étaient carnavaliers, d'où j'ai hérité du carnaval, puisque je suis président de l'association de Goupapo. Donc j'ai dit, bien sûr que je veux venir, j'aime la politique, mais je ne sais pas faire la politique. Grâce à lui, il m'a appris à faire la politique. Grâce à lui, il m'a donné l'envie de faire la politique. Mais pas la politique politicienne comme ceux qui ont fait l'école. Il y a de grands politiciens ici, mais plus un contact avec les citoyens. La politique de partage, la politique démocratique, la politique de sans mensonge. On est clair, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est ce qui m'appuie dans le discours et c'est parce que ça, ce sont mes valeurs. Je suis quelqu'un de juste, j'aime la loyauté et je peux dire à Loïc que depuis 2020, j'ai toujours été loyal et quand on va gagner le 15 mars, je serai toujours loyal parce que le mot d'ordre c'est travail. Pas pour les monde, pas si des groupes de périodes qui ont dit souvent, non, nous là pour le travail, nous là pour le comme ça, des 10 familles à autres, 10 amis à autres, que le projet Pointe-Trois avec Loïc Martin là pour le travail, pas pour mettre de gagner l'argent, non. On parle des autres, on peut raconter les autres, tout ça, fini, tout problème fini. Depuis bon matin, c'est de ça nous pas parler. Mais nous qui mettons nous au travail, nous qui accompagnons les autres, nous qui avons qui grands, qui les anciens, qui les jeunes d'ailleurs, parce que les jeunes, nous quasi tout le temps, les jeunes qui disent ouais mais les autres qui fait politique à autres, c'est nous les besoin. Eh bien, oui c'est vrai parce que les jeunes sont l'avenir de Pointe-à-Pitre. Une ville sans culture, ce n'est pas une ville. Une ville sans un patrimoine n'est pas une ville. Une ville sans son économie n'est pas une ville. Quand je vois les colistiers, commerçants de Pointe-à-Pitre, ils se battent, ils se sont battus. Eh bien, nous aussi, on vient pour travailler avec eux, pour leur dire, ben non, on va travailler avec vous pour que Pointe-à-Pitre puisse devenir un centre commercial à ciel ouvert, comme Mirenis qui a ciel couvert. Parce que mériter, c'est pour faire payer. On va dire à nos amis carnavaliers, il y en a plus derrière moi, quand on va faire masse, le carnaval, nous pouvons regarder à terre pour voir si nous ne pas tout suivi en nous. Nous pouvons pour avec le monde parce que nous voulons mettre la sécurité en place. Nous avons fait événement, les festival de jazz à Pointe-à-Pitre, les et touristes qui viennent à la Pointe, tenir des monde pour sécurité. Ils n'avaient pas peur. Pourquoi pas ouvrir la ville quand il y a des bateaux? Parce qu'on ne peut pas, il y a l'insécurité. Non, il faut nous régler ça. Alors, on ne peut pas promettre pour promettre, on ne peut pas tout promettre. À part dire que les 15 nous guépons avec le 16 tout est réglé. Non, c'est faux. Nous ne pouvons pas promettre des que nous ne pouvons pas faire. Par contre, nous travaillons pour que ça arrive à partir du 15 mars. Les autres, votez pour nous et votez pour le projet Pointe-Trois. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrice Thermosiris. Waouh! Non, je texte parce qu'il y a une machine qui arrive là. Technicien, c'est bon? Tout le monde entend tout le monde? Numéro 2 sur la liste, projet Pointe-Trois. Je vous demande d'applaudir Marie-Eugène Trobo-Tommaso. Bonjour, bonsoir à tous, la famille, les amis, les connaissances, ceux que je ne connais pas et que je connaîtrai. Bonjour à tous. Alors, nous sommes heureux d'être ici parce que je crois sincèrement que tous ceux qui sont là sont déjà convaincus qu'il faut voter le projet Pointe-Trois, qu'il faut voter pour le grand. Tous ceux qui sont passés avant moi ont parlé avec leur cœur, vous ont dit les choses à leur manière. Vous savez, être devant un micro, ça n'est pas chose facile. J'étais une grande timide. Vous le croyez, ça? Et pourtant, c'est vrai. Mais à force de, voilà, l'appétit vient en mangeant. Donc aujourd'hui,
c'est avec une certaine facilité que je m'adresse à vous. Pourquoi? Parce que je sens que j'ai un public réceptif. Êtes-vous réceptif? Ouais. Loïc Martol, depuis 2020, est conseiller municipal à Pointe-à-Pitre, ainsi que moi-même. Nous avons travaillé ensemble. Je le dis parce que moi-même, en tant qu'ancienne conseillère régionale, et lui, aujourd'hui, actuel conseiller régional, nous pouvons nous entendre et nous comprendre au sujet de la politique sur ce territoire et pas seulement à Pointe-à-Pitre. Pourquoi je vais forcer les mots sur la présence de Loïc en 2020? C'est pour des maisons pas dans la rue là, les tenues déficit là, il battait là, quand il y a la panique, il a envie de manger. Non! Depuis 2020, il était déjà prêt à prendre en main les choses. Nous avons travaillé ensemble pendant 6 ans à l'opposition à Pointe-à-Pitre. Nous avons défendu les Pointois en n'étant même pas élus majoritaires. Le Loïc Martol que vous voyez aujourd'hui avec l'équipe Projet Pointois depuis 2019 œuvre à Pointe-à-Pitre aux côtés de tout un chacun. Et nous, même n'ayant pas un mandat, nous avons accompagné les gens dans les associations de locataires. Nous avons accompagné les personnes âgées. Nous avons accompagné les jeunes. Donc nous n'attendons pas d'avoir un mandat pour faire. Nous disons, de par notre parcours associatif, de par notre parcours professionnel, de par notre parcours au quotidien dans les endroits où nous vivons, toute l'équipe que vous avez vue aujourd'hui œuvre déjà. Et c'est tout naturellement que quand on est quelqu'un qui œuvre dans son lieu de vie, que l'on doit dire stop à un moment donné pour sa vie. Stop parce qu'il y a des choses que je vois tout autour de moi. Stop parce que je dois m'engager politiquement pour que les choses changent. Parce que quand vous êtes dans le milieu associatif, à un moment donné, il y a un mur. Quand vous faites des choses de votre côté, à un moment donné, vous vous lassez. Quand vous êtes dans une équipe, quand vous pensez politique, parce que c'est la force suprême, qu'on le veuille ou non, nous sommes en démocratie. Nous sommes sous la loi française. Donc nous devons suivre ce qui est mis en place pour faire entendre la voix des concitoyens au plus haut niveau. Et ça passe par la politique. Et ce n'est pas le sénateur Lurel qui va me démentir. Donc, aujourd'hui, avec Loïc Martol, nous avons cette voix. Avec le projet Pointois, chacun d'entre nous pourra être entendu. Et je ne le dis pas parce que c'est un slogan, je le dis parce que tous ceux qui vous ont parlé ce matin derrière ce micro sont des gens investis dans leur quartier, sont des gens investis dans leur famille. Et donc ce n'est que comme ça que l'on peut faire bouger une ville, c'est tous ensemble. Ce petit slogan-là, chaque voix compte. Allons toutes les chercher. Je vous nomme aujourd'hui, chacun d'entre vous, ambassadeur et ambassadrice de la liste Projet Pointois. C'est chacun d'entre nous qui doit aller chercher dans sa famille, dans son quartier, dans ses connaissances, dans tout ce qu'il connaît, la voix qu'il nous faut. Si nous voulons le 16 mars crier Rouleau, à part le 15 ans, le 15 nous voulons crier Rouleau. Mais le 16, nous avons crié Rouleau. Pourquoi? Parce que nous avons un travail, parce que nous sommes fiers des villes en nous et parce que nous avons dit qu'on notre page ouverte. Et nous pouvons faire. Si chaque monde a dit aujourd'hui là, en cas prend engagement, quand cas convainc 20 personnes pour aller voter, on seul voyage dès le 15 mars, nous pouvons. Vous voulez, je suis sûr que c'est pareil que nous. Nous voulons de la sécurité. Nous voulons de la propreté. Nous voulons accompagner notre jeunesse. Nous voulons accompagner les personnes âgées. Nous voulons accompagner les personnes déficientes. Nous voulons accompagner les personnes seules, ce qu'on appelle les SDF, les oubliés. Nous voulons de l'économie. Nous voulons une soupape fiscale. Nous voulons de belles rues. Nous voulons de beaux trottoirs. Nous voulons nous accaparer ce tourisme que nous avons devant nous, dont personne ne fait rien par ces bateaux de croisière. C'est ce que nous voulons. Et vous me direz, mais c'est ça tout le monde veut. À part que tout le monde pas ni équipe le projet Pointois.
Nous savons que les financements sont là et nous nous donnerons les moyens avec les élus que nous serons, mais avec l'équipe municipale, les administratifs de cette équipe, nous nous donnerons les moyens d'aller chercher ces financements au travers des nombreuses subventions et fonds qui existent. Vous devez être serein. Vous devez dire aux gens, n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'argent. C'est faux! C'est faux! Il n'y a pas ça qui j'en pourrais aller chercher. Moi, en son contrôleur de gestion, en son comptable, en formé au Fonds fédéral, en formé au FSE, en formé à Interreg. Nous visons un chef, parce qu'il faut parler de ça, qui est coordonné. Nous visons un chef qui dit, mais c'est comme ça, nous caille. Nous visons un chef qui dit, Marie-Eugène souris, ne t'énerve pas. Chef là, ça nous trouvait Loïc Martol. Loïc Martol, Loïc Martol. Les 15 mars, tous ensemble, nous votons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout. Mais il n'y a pas que de foule derrière eux. C'est tout. Mais il n'y a pas que de foule derrière eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a marché, il y a parlé, il y a négocié, il y a d'accord. Loïc, Martin, Loïc, Loïc, Loïc. Loïc! Loïc! Ils ont marché, ils ont parlé, ils ont négocié, ils ont décidé. Loïc! 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 Projet pour toi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Loïc Berton, 35 poules, mais il n'y a pas qu'un poule derrière eux. Tout la pointe. Caméra qui a commencé. Dévenez. Loïc. Mes chers amis, Pointoise, Pointois, c'est avec beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup de fierté que je me tiens devant vous. Je voudrais saluer, dans un premier temps, mon ami et camarade Olivier Nicolas, le sénateur Victorien Lurel. Je voudrais saluer également les présidents d'associations de locataires qui sont présents, que j'ai vus tout à l'heure. Je voudrais saluer les présidents d'associations des anciens combattants et victimes de guerre, parce qu'on travaille ensemble. Je suis très heureux de ceux qui sont là, je suis très heureux que vous soyez là. Je voudrais saluer Madame Doulos, qui est tout au fond de la salle, que j'ai rencontrée et qui m'a beaucoup touché quand on faisait du porte-à-porte. Et j'ai tenu, on a envoyé une voiture aller la chercher, parce que j'ai tenu à ce qu'elle soit là aujourd'hui. Par rapport à un drame familial qu'elle a vécu et qui nous a beaucoup touché au projet Pointois. Je voudrais saluer la famille Darin de l'Orifisk qui est là avec nous. Je voudrais saluer la famille de Mme Bovou qui est là aussi avec nous. Serge Emile et sa famille de Touffet d'Herbe. M. Moran Yapé de Carénage, de Zamia. Et je suis très content de te voir parce que à travers toi, qui a été un ancien agent de la ville, quand je vois Séverine qui est avec nous, c'est un signal aussi que je donne aux agents de la ville. Nous sommes avec vous.
Je voudrais aussi saluer mes anciens colistiers du projet Point 3 qui sont là. Laura, Nicole, c'est important. Parce que faire une liste, c'est jamais évident. Et c'est justement parce que nous avons un collectif qui est fort que tout le monde a dit je laisse la place à d'autres, mais je suis là, je veux être, je veux pas être. Parce que c'est ça la méthode du projet Point 3. C'est une équipe de cohésion. Je voudrais saluer également mes parents, ma famille, ma compagne, mes amis qui sont là aujourd'hui avec nous. Je voudrais simplement vous dire des choses simples. Nous nous sommes engagés en politique en 2020. En 2019, avec des amis, c'est vrai, qui ont certaines compétences, nous nous sommes lancés pour Pointe-à-Pitre. Mais nous travaillons bien avant 2019 pour Pointe-à-Pitre, parce que nous savons que ce n'est pas évident. Quand nous avons été élus avec Marie-Eugène Troubaud en 2020, on ne se connaissait pas. Mais nous avons appris à travailler ensemble. Nous avons appris à être pour l'intérêt général, pour Pointe-à-Pitre. Nous avons deux bords politiques différents. Pour autant, quand il s'agit de faire cause commune, nous sommes là, nous sommes prêts. Et merci Marie-Eugène d'être encore à mes côtés. Je voudrais saluer également ceux qui nous ont ralliés. Badi, François, Jean-Marc, j'en oublie peut-être, je m'en excuse. Mais ce n'est pas facile parce qu'ils étaient dans la majorité de ce monsieur. Et ils nous ont rejoints parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Posez-vous les bonnes questions. Le conseil municipal à Pointe-à-Pitre était filmé en live. Dès lors qu'on a dénoncé certaines choses, ils ont arrêté le live. Quand je vois aujourd'hui ces personnes qui vont chez les gens, qui vont dire on nous prend photo avec moi pour montrer Carcasse Azote, eh bien nous, depuis 2020, nous sommes venus chez vous. Nous continuons à le faire avec du porte-à-porte. Quand je vois que ces personnes qui vous disent on est pour le personnel de la ville, mais en même temps au conseil municipal, ce monsieur qui nous dit j'ai affaire à des drogués, à des gens qui sont fous, eh bien non, nous la politique aujourd'hui que nous voulons incarner, c'est arrêter ce genre de faux semblants, arrêter ce genre de personnes qui ne sont pas authentiques avec les points 3 et les points 3 et qui viennent chez vous uniquement pour gagner une élection. Le projet Point 3, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a voulu au projet Point 3? Je suis très heureux que dans cette équipe, nous ayons 2 policiers municipaux parce que la sécurité, c'est un enjeu important pour Pointe-à-Pitre. Je suis très content que nous ayons à travers Valérie, quelqu'un qui s'y connaît en matière de santé mentale et en matière de vie sociale, animation sociale, parce que c'est un sujet important pour Pointe-à-Pitre. Je suis très content que nous ayons des commerçants avec nous, des chefs d'entreprise, parce que c'est important de pouvoir redonner le dynamisme économique à Pointe-à-Pitre avec ceux qui ont présenté des projets et qui ont toujours été refusés par l'actuel maire parce qu'il considérait que ça ne venait pas de lui. Ce n'est pas la politique que je veux pour Pointe-à-Pitre et je suis très content que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, Pointe-à-Pitre nécessite des jeunes engagés, des moins jeunes. Nous avons travaillé dans l'intergénérationnel. Nous avons travaillé avec justement des projets importants pour Pointe-à-Pitre. Revoir le quotidien des points 3 et des points 3, c'est important. Être à vos côtés lorsque vous avez des problèmes avec vos bailleurs, mais aussi être aux côtés des bailleurs pour justement leur dire ce qui ne va pas et comment on peut faire mieux. C'est ce que nous voulons au projet Point 3. Deuxième élément, revoir les aspects sécurité. Eh bien, on n'a pas attendu, nous, lorsqu'il y a eu un mort à Pointe-à-Pitre pour dire qu'il fallait faire des CLSPD, Comité local de prévention de la sécurité de la délinquance. On n'a pas attendu pour dire qu'il fallait plus de moyens pour la sécurité, parce que la sécurité, c'est une activité régalienne de l'État. Il suffit de savoir le présenter à l'État, de présenter au préfet. Nous avons expliqué cela en conseil municipal. Depuis plusieurs années, les conseils municipaux ne se diffusent plus, ne communiquent plus là-dessus, parce que nous disons ce que les points 3 et les points 3 nous disent. Nous avons fait plus d'une trentaine de courriers à ce conseil municipal, avec quasiment 10 questions, 15 questions par ce conseil municipal qui n'était jamais traité par la majorité actuelle. Ce n'est pas la politique que nous voulons. Alors oui, qu'est-ce que nous voulons pour Pointe-à-Pitre? Aujourd'hui, nous avons 2 enjeux colossaux à Pointe-à-Pitre. Le défi environnemental. Nous avons proposé, ils ont proposé des projets sur le photovoltaïque qui n'ont jamais été retenus par l'actuelle majorité. Nous avons aussi proposé des choses pour le patrimoine, le sport, la culture. Le hall des sports Paul Chauchon est resté fermé plusieurs années quand on aurait pu l'ouvrir pour justement anticiper avec les associations de sport. Nous sommes là et nous l'avons dit également sur ce sujet-là, le patrimoine de Pointe-à-Pitre. Nous n'allons pas faire, et je le dis clairement, je sais qu'il y a une certaine nostalgie chez les anciens en disant Pointe-à-Pitre était meilleur avant, etc. Mais nous n'allons pas vivre dans le passé. Nous allons construire avec le présent et construire le futur. Le patrimoine de la ville. À aucun moment,
à aucun moment, des projets ont été déposés sur le volet culturel au ministère de la Culture. C'est inacceptable pour une ville qui se veut être patrimoine, ville d'histoire et ville d'art et d'histoire. Nous avons aussi, moi je suis conseiller régional, nous avons accompagné la ville de Pointe-à-Pitre, notamment des étudiants dans la formation pour Pointe-à-Pitre, et nous continuerons à le faire quand nous serons maire, que je serai maire de Pointe-à-Pitre. Nous avons également dit et redit que lorsqu'on a des situations de crise, parce que notre objectif prioritaire, c'est de gérer le quotidien, la ville, ne serait-ce que par rapport aux 4% de réserve d'octroi de mer, la ville aurait pu monter des projets pour justement bénéficier d'aides, bénéficier de projets, de subventions. On nous dit, il n'y a pas d'argent, on a réglé le déficit. Ce monsieur est élu depuis 18 ans. Ce monsieur est au conseil municipal depuis 18 ans. Ce monsieur a su critiquer les gens avant qu'il soit élu en 2020. Jamais on n'a vu un communiqué de sa part. C'est ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait faire. Nous disons clairement les choses. Aujourd'hui, Pointe-à-Pitre, c'est quoi? Nous allons gérer le quotidien, être aux côtés, et nous le voyons quand nous faisons du porte-à-porte. La sécurité, la propreté, ce sont des enjeux colossaux. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi à mes colistiers qui seront communautaires demain à Cap Excellence, d'être présents, parce que des élus, c'est l'engagement. L'engagement n'a de sens que s'il est éprouvé. L'engagement n'a de sens que si on est présent. L'engagement n'a de sens que si on est prêt à se sacrifier pour justement une cause qui nous dépasse. Et je suis très exigeant là-dessus. Le projet Point 3, depuis c'est des heures et des heures de travail. C'est des heures que nous avons passées ensemble à travailler, à réfléchir, à phosphorer ensemble, notamment sur, et Valérie l'a dit tout à l'heure, sur la commission sociale. Il y a des aides qui existaient et qui n'ont jamais été cherchées à Pointe-à-Pitre. Je dis ça parce que bien souvent on nous dit, ouais, mais pas ni l'argent, en pâté fait. Non, Marie-Jeanne l'a très bien dit. Il y a de l'argent, il faut aller le chercher. Vous avez 2 conseillers départementaux à Pointe-à-Pitre qui sont sur la liste de ce monsieur. Jamais ils ont monté un projet sur la santé mentale à Pointe-à-Pitre. Vous avez un conseil départemental qui a 134 millions d'euros d'excédent et vous voulez nous dire qu'on n'a pas d'argent en Guadeloupe. Je dis non, il faut que nous ayons une ingénierie de montage de dossiers. Nous l'avons fait, je l'ai fait en tant que conseiller régional avec les commerçants de Pointe-à-Pitre pour que nous puissions avoir une subvention de la région pour justement aider les commerçants de Pointe-à-Pitre par rapport au volet touristique croisiériste qu'on a vu en décembre. Eh bien c'est ça l'engagement du projet Point 3, c'est une méthode de travail, une ingénierie de travail et c'est ce que nous voulons. Et quand je vois qu'on a aussi de notre équipe des présidents d'associations culturelles, Patrice, je pense aussi à José, parce qu'ils sont aussi dans le volet culturel. Je veux que le volet culturel à Pointe-à-Pitre soit fort. Nous devons travailler. La transition écologique, nous avons des schémas qui nous montrent que dans 50 ans, Pointe-à-Pitre est sous l'eau si on ne fait rien. C'est maintenant que nous devons agir. Nous devons redonner à cette jeunesse envie de faire de la politique. Et je le dis tous les jours, engagez-vous, venez avec nous, proposez. C'est pas tout de rester derrière un téléphone portable pour critiquer. Nous, on propose. On a toujours été dans le constat et dans la proposition. Nous avons toujours parlé juste, parlé clair et parlé précis. Et c'est comme ça que nous sommes engagés au projet Point 3. Alors, quand je dis sincèrement, nous pas là pour jouer. Nous qui faisons campagne à 10 000 à l'air. Nous qui faisons campagne de terrain. Dès demain soir, nous serons déjà à l'Oricis qui est à Cipollin. Et je le dis parce que nous avons fait beaucoup de porte-à-porte. Nous avons échangé avec la population. Il y a une souffrance à Pointe-à-Pitre qui est énorme. Il y a une souffrance dans les logements qui est énorme à Pointe-à-Pitre. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ont envie d'investir à Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous pensez que des gens qui ont envie d'investir à Pointe-à-Pitre puissent se retrouver à vendre des logements pour payer des impôts? Ce n'est pas prévu dans le sens de la vie. Vous devez investir pour transmettre à vos enfants. Aujourd'hui, je le dis clairement, la fiscalité à Pointe-à-Pitre, nous la réduirons. Il n'est pas normal qu'entre 2020 et 2026, la fiscalité à Pointe-à-Pitre a plus de 60% et on vient glousser pour nous dire qu'on a réglé un déficit, alors que le fonctionnement est toujours négatif, alors que c'est une situation conjoncturelle, alors que vous avez tout vendu et que vous n'aurez plus de recettes demain. C'est à nous, projet Point 3 aujourd'hui, d'être créatifs, de réfléchir justement à ces 11 km de littoral qui est à Pointe-à-Pitre, de réfléchir justement à la route du Rhum, que ça puisse tirer profit à Pointe-à-Pitre, de réfléchir justement avec le port du port Caraïbes, comment on peut retrouver un axe port
ville, que ça puisse bénéficier à la ville de Pointe-à-Pitre. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est réduire cette fiscalité, améliorer vos conditions de logement, faire un pôle attractif à Pointe-à-Pitre, travailler avec les sociétés qui font des croisières à Pointe-à-Pitre. Il n'est pas normal que Pointe-à-Pitre qui soit un port basé, que des bateaux arrivent, des gens ont de l'argent et que les commerces soient fermés le dimanche. C'est un sujet qu'on devra discuter avec les commerçants parce que ce n'est pas nous qui avons la solution, mais c'est ensemble que nous aurons cette solution. Il n'est pas normal que lorsqu'il y a deux jeunes aloricistes qui se regardent mal à Pointe-à-Pitre, on leur envoie la police pour les verbaliser. Ils m'ont appelé il y a 3 jours pour me le dire. Moi, j'ai 2 policiers municipaux dans cette équipe. Je leur ai demandé de faire de la prévention. Je veux qu'on soit dans l'écoute. Je veux qu'on soit dans le partage d'idées. Je veux qu'on soit dans la proximité. Et c'est ça que nous avons fait depuis 2020. Je suis un ancien associatif. J'ai fait de l'associatif depuis plus de 30 ans. J'étais, avant d'être élu, au conseil citoyen de Cap Excellence. J'étais au conseil de développement de Cap Excellence parce que quand vous êtes citoyen, vous pouvez y aller. Il suffit d'être désigné et de faire cette demande. Vous ne le savez pas, mais quand on est élu, on ne peut plus faire partie, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Mais j'ai fait les quartiers de Pointe-à-Pitre quand on était au conseil citoyen. On doit faire aussi ce qu'on appelle une analyse de besoins sociaux pour savoir effectivement quel est le type de population que nous avons, quelle est la politique sociale qu'on doit appliquer sur le territoire qui puisse satisfaire autant de familles, parfois des familles monoparentales ou des enfants qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de perspective. Et bien c'est ce message que nous leur donnons pendant toute cette pré-campagne, c'est ce message d'espoir, c'est ce message de conviction, c'est leur dire que rien n'est perdu, que nous sommes le projet Pointe-Trois, nous sommes motivés, déterminés, nous sommes prêts, je suis prêt, emparés, nous parler, et dès le 15 mars, votez et faites voter le projet Pointe-Trois. Je vous remercie, merci beaucoup et nous le ferons ensemble parce que c'est ce que je veux et toute cette équipe-là, c'est toujours mobilisé et bravo à elle.